Je reprends sur certains points qui ont été évoqués. Je recommencerai par le foncier. Lorsque j'ai vu tout à l'heure des prix moyens par région, j'étais un peu étonné parce que il n'y a pas beaucoup de différence, alors que réellement, le foncier fait la différence entre les grands centres et les régions. Et là, on ne l'a pas suffisamment remarqué au niveau des prix moyens. Toujours dans le cadre de l'aide au logement, on n'a pas vu d'aide au logement pour le rural. Est-ce que le rural peut être aussi intégré dans cette aide au logement? Puisque aujourd'hui, on est en train de parler de la reconstruction, mais il y a aussi une part importante de la construction dans le rural, dans d'autres régions. Et je ne sais pas s'il y a eu une réflexion menée là-dessus. Maintenant, par rapport à la qualité des logements, il n'y a pas de doute, on peut faire confiance aux acquéreurs, mais je pense que le ministère aurait pu faire un effort d'encouragement vers le logement éco-énergétique, par exemple, pour encore encourager, peut-être dans cette aide, les gens qui vont acquérir des logements plus soucieux de l'environnement, aussi bien en efficacité énergétique qu'en matériaux utilisés. Enfin, je terminerai par les textes et les efforts fournis par le ministère concernant les textes de loi. Effectivement, nous avons vu, juste après le séisme, le ministère travailler d'arrache-pied sur le cahier des charges concernant la reconstruction. Ce qu'on aurait aimé voir aussi, c'est la mise en application stricte, et je dis bien stricte, de ce cahier de charges dans la reconstruction actuelle. Et je pense que on ne doit pas prendre nos interventions comme des critiques, mais comme des recommandations qui peuvent nous aider à mieux avancer. On connaît très bien la citation qui dit « reculer pour mieux sauter ». Eh ben, je pense qu'on devrait aujourd'hui l'avoir comme règle, de temps en temps, s'arrêter, venir voir ce qui a été fait, et puis faire un bond supérieur en qualité et en quantité aussi, parce que nous avons des délais à respecter, nous avons des familles à respecter parce qu'ils vivent dans des conditions difficiles. Et je pense que c'est notre souci à tous. Et nous pouvons, en utilisant tous les corps de métier qui sont autour de vous, nous pouvons arriver à des résultats satisfaisants. Ok, merci beaucoup, Semnabla. Mettons toute notre énergie au service du bâtiment et de ses professionnels. Unis, nous sommes plus forts.